Je dirais que le moral des chefs d'entreprise est aussi, comme on peut l'imaginer, pas extrêmement bon parce que on fait face depuis maintenant 7-8 mois à une crise sans précédent, qui est une crise qui a lourdement affecté les carnets de commandes des entreprises au niveau mondial. Ce n'est pas une spécificité, bien entendu, marocaine, mais c'est au niveau mondial que la demande a très fortement chuté. Que pour des raisons sanitaires que nous connaissons, des contraintes fortes ont été mises sur les économies. Et tout ça a un impact non négligeable sur quasiment tous les secteurs de l'économie. Quasiment personne n'est épargné, soit directement parce qu'il y a eu des contraintes ou des fermetures, par exemple administratives, quand on parle des cafés-restaurants ou du tourisme, soit c'est des contraintes secondaires, c'est des clients de ces entreprises qui, par un effet ricochet, se retrouvent en difficulté. Donc le moral des chefs d'entreprise est aussi bon qu'il peut l'être compte tenu des conditions dans lesquelles nous vivons depuis quelques mois. On ne pourra pas échapper à des licenciements dans des secteurs qui sont touchés. Comment voulez-vous qu'un hôtel qui a fermé pendant 8 mois continue à payer toutes ses charges, et en particulier les charges salariales, pendant une durée aussi longue sur lesquelles il n'y a pas de revenus? Certes, il y a eu des aides de l'État, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Pas sûr. Comment voulez-vous qu'un secteur qui constate une baisse, même intermédiaire, même pas de 100%, mais de 30-40%, continue à supporter pendant une durée aussi longue les charges salariales de ses employés? Ce n'est pas possible. L'aéronautique, par exemple, est un secteur qui est très fortement touché, et on comprend bien parce que les avions sont tous à l'arrêt. On ne peut pas imaginer que l'ensemble des emplois de ces secteurs-là restent. Donc forcément, une fois que les aides seront passées, une fois que la trésorerie des entreprises aura atteint les limites qui sont les siennes, ces gens vont devoir commencer à licencier des gens. Donc oui, on s'attend à des licenciements malheureusement, et notre rôle, c'est justement de faire tout ce qu'on peut pour retarder ces phases-là au maximum, en espérant que d'ici là, il y ait une relance. Et on l'a fait à travers les indemnités perte d'emploi qui ont été données et qui ont été mises en place très rapidement dès que la crise est arrivée, et puis par des mécanismes de dette garantis par l'État, et je pense à Daman Relance et Daman Oxygène, qui ont permis de donner un souffle aux entreprises pour qu'elles puissent tenir le plus longtemps possible, et comme je le disais, en espérant que d'ici là, ça reprenne. On ne peut pas imaginer que les secteurs qui sont en difficulté puissent payer les gens indéfiniment. Et donc, on a suggéré que cette indemnité soit mise en place pour les secteurs les plus en difficulté pendant la durée nécessaire. Donc, c'est une mesure phare. À côté de ça, beaucoup d'entreprises ne pourront pas se relancer ou ne pourront pas continuer si elles n'ont pas des mécanismes d'intervention par les fonds propres. Pourquoi? Parce qu'elles ont atteint la limite de l'endettement qui était acceptable. Elles étaient déjà considérablement endettées, puis elles se sont endettées davantage avec Daman Oxygène, éventuellement davantage avec Daman Relance, et elles se sont encore davantage endettées par le report de charges fiscales ou de charges sociales, etc. Et c'est précisément le fonds qui a été annoncé par Sa Majesté le Roi dans le cadre du discours du trône, c'est d'apporter un fonds d'investissement qui puisse accompagner le financement des entreprises dans des secteurs stratégiques, et essentiellement, principalement les entreprises qui aujourd'hui ne peuvent plus se financer par d'autres mécanismes que par du haut de bilan, donc par des fonds propres.